أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 16, An-Nahl, les abeilles. C'est une mécoise de 128 versets. Verset 1. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Il arrive, le décret de Dieu. Ne le précipitez pas. Glorifié soit le transcendant, tellement au-dessus de ce qu'on lui associe. Explication. Dieu informe sur l'approche de l'heure. C'est comme dans ses paroles, elle approche des humains à la réédition des contes. Ils se détournent indifférents. L'heure approche et la lune se fend. Le segment ne le précipitez pas est synonyme de il te pressent d'avancer le châtiment. Ni utile un délai fixé que le châtiment les aurait déjà frappés. Mais sûr, c'est à l'improviste qu'il leur arrivera, sans qu'ils s'en doutent. Donc, le pronom « le » réfère au châtiment. Le segment « glorifié soit le transcendant », tellement au-dessus de ce qu'on lui associe, montre que Dieu est l'unique qui doit être adoré seul, loin des fétiches et des idoles. Verset 2. Il fait descendre des anges avec l'esprit selon son ordre, sur qui il veut, parmi ses adorateurs. Donnez l'alarme, il n'est de Dieu que moi. Prémunissez-vous donc envers moi. Explication. L'esprit dont il s'agit ici est défini dans « Ainsi t'avons-nous révélé un esprit venant de nos sphères. » venant de notre sphère. Les adorateurs dont il s'agit sont les prophètes. En référence à cette parole, Dieu sait mieux que quiconque où loger son message. Dieu a choisi des envoyés parmi les anges et parmi les hommes, qui de sa sphère projette l'esprit sur quiconque il veut d'entre ses adorateurs. Le segment « Prémunissez-vous donc envers moi » signifie « Craignez ma punition, ceci étant pour qui contredit mon ordre et va adorer une idole. » Versets 3 et 4. Il a créé les cieux et la terre dans le vrai, lui, tellement au-dessus de ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'un peu de liquide et voilà l'homme contestataire déclaré. Explication. Dieu informe sur sa création du monde supérieur, les cieux, et du monde inférieur, la terre. Cette création est en fait par lui, dans le vrai, et non par absurdité, afin de rétribuer ceux qui font le mal à raison de leurs actions. Quant aux belles agissants, il les rétribue par la splendeur. Le segment, lui, tellement au-dessus de ce qu'on lui associe, signifie Dieu est le créateur innocent de toute associance et est de ce fait le seul qui doit être adoré. Le segment, il a créé l'homme d'un peu de liquide, signifie Dieu a créé l'homme d'une quantité insignifiante, faible, et quand cet homme devient indépendant, il se met à contredire son maître, à démentir les envoyés alors qu'il est créé pour être un adorateur, non un adversaire. En preuve sa parole, et pourtant ils adorent en place de Dieu ceux-là qui ne leur apportent ni dommage ni avantage. Le dénégateur contre son maître prend parti. Il a créé l'homme d'un peu de liquide et voilà l'homme contestataire déclaré. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a craché dans sa paume, puis a dit « Dieu dit, fils d'Adam, comment peux-tu me rendre impotent alors que je t'ai créé de la semblance de cela ?» Versets 5, 6 et 7. Et les troupeaux, il les a créés pour vous afin que vous tiriez tiédeur, avantage, et que vous en mangiez, et qu'une beauté vôtre s'en dégage quand vous les ramenez le soir, ou les packagez, et qu'ils portent vos fardeaux, en pays où vous ne parviendrez qu'à grand labeur des personnes, comme votre maître est tendre, miséricordieux. Explication. Dieu énumère ses grâces en faveur des humains. Les troupeaux, chameaux, bovins, ovins, qui donnent leur laine et leur chevelure pour la fabrication de vêtements, leur lait et leur viande comme nourriture qui offrent leur beauté au regard,
pour s'emparer, qui servent pour le transport, pèlerinage, commerce, expédition, etc. En référence ces paroles d'Allah. C'est Dieu qui pour vous a fait les bestiaux, afin que tel d'entre eux vous chevauchiez ou de tel autre mangiez, et vous en tiriez maint avantage et satisfaites sur le dos, une intention de vos cœurs, et sur elle vous transportez comme sur des navires. Nous les leur avons soumis. Des uns, ils font leur monture, et des autres, une nourriture, et vous pourvoient en navires et en bêtes de quoi monter dessus. C'est pourquoi après l'énumération de tout cela, Dieu dit « Comme votre maître est tendre, miséricordieux ». Verset 8. Et les chevaux, les mulets, les ânes, pour les monter et pour l'apparat. Et il a créé d'autres choses que vous ne savez pas. Explication. C'est là une catégorie de bêtes que Dieu a créée pour ses adorateurs. L'utilité de ces bêtes réside dans leur emploi en tant que monture et en tant que parure. La citation à part de ces bêtes fait dire à des savants, par exemple, Abu Hanifa, que la viande de cheval est interdite. Ibn Abbas répugne la viande du cheval, du mulet et de l'âne. Il disait, en reprenant ce verset, « Et les troupeaux, il les a créés pour vous afin que vous tiriez tiédeur, avantage et que vous en mangiez. Donc ceux-là sont à manger, et les chevaux, les mulets, les ânes pour les monter, et ceux-là sont pour l'emploi en tant que monture. » D'autres avis permettent la consommation de la viande de cheval. Jabir a dit « Dans l'expédition de Khaybar, nous avons égorgé le cheval, le mulet, l'âne. Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam nous a défendu de manger la viande du mulet et de l'âne, mais il ne nous a pas défendu de manger la viande du cheval. » Verset 9. Il revient à Dieu d'indiquer le chemin. Les autres en dévient. Si Dieu voulait, il vous guiderait tous jusqu'au dernier. Explication. Après avoir cité les bêtes et leurs avantages, Dieu parle des chemins que les gens suivent. Il explicite dans ce verset que le véritable chemin est celui qui conduit à lui. Le segment « Il revient à Dieu d'indiquer le chemin » signifie « Le chemin du vrai incombe à Dieu » selon Mujahid. Le chemin c'est l'islam selon As-Suddi. À Dieu incombe l'explicitation. Il explicite la guidance et l'égarement selon Ibn Abbas. Des synonymes « Tel est dans sa rectitude mon sentier, suivez-le. Ne suivez pas les chemins de crainte qui vous écartent du sien. Voici, dit-il, j'en réponds, une voie de rectitude. » Explication. Toutefois, l'avis de Mujahid est le plus fort, à la lumière du contexte de la parole divine qui indique l'existence de plusieurs chemins. Le segment « Les autres en dévient » fait allusion aux multiples voies, opinions et passions, comme celles du judaïsme, du christianisme, du mazdéisme. Le segment « Si Dieu voulait, il vous guiderait tous jusqu'au dernier » informe que tout cela existe et dépend de la volonté de Dieu, en référence à parole « Si ton maître le voulait, sûr que les habitants de la terre croiraient tous jusqu'au dernier. Si ton maître l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains une communauté unique. » Versets 10 et 11. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau dont une part sert de boisson, une autre fait croître la broussaille, où vous lâchez vos troupeaux. Pour vous, il fait pousser grâce à elle la céréale, l'olivier, les palmiers, les vignes et tous les fruits, en quoi réside un signe pour ceux capables de réfléchir. Explication. Là, Dieu cite un autre bienfait en faveur des hommes. C'est l'eau qui tombe du ciel, qui sert de boisson et d'eau d'irrigation pour les plantes. À propos du package, Ibn Majah rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam le défendit avant le lever du soleil. Le segment « Pour vous, il fait pousser grâce à elle la céréale, l'olivier, les palmiers, les vignes et tous les fruits » signifie « Avec cette eau unique, il fait pousser des plants variés par la forme, la taille, la couleur, le goût, l'odorat. » C'est pourquoi le verset se conclut ainsi « En quoi réside un signe pour ceux capables de réfléchir ?» Ce qui veut dire qu'il n'est de Dieu que lui. En référence ces paroles, lui créa
qui créa les cieux et la terre, et fait pour vous descendre une eau du ciel, dont nous faisons pousser des vergers splendides, quand il n'était pas en votre pouvoir d'y faire pousser des arbres, avec Dieu, peut-il y avoir un Dieu? Mais non, c'est un peuple d'inventeurs, d'égaux. Versets 12 et 13. Il a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil et la nuit, et les étoiles qui vous servent sur son ordre. En quoi résident des signes pour ceux capables de raisonner, et tout ce qu'il propage sur la terre de varier par les sortes. En quoi réside un signe pour ceux capables de méditer? Explication. Dieu alerte ses adorateurs sur ses sublimes signes, ainsi que ses précieuses grâces, comme la nuit et le jour qui se poursuivent, le soleil et la lune et les autres corps célestes qui sont en continuelle révolution. Tous ces objets mis au service des hommes sont soumis à son pouvoir, puisque c'est lui qui les a créés. Et mit le soleil et la lune et les étoiles en service à son ordre. La création et le décret ne sont-ils pas à lui? Béni soit Dieu, le maître des univers. Le segment « En quoi résident des signes pour ceux capables de raisonner » signifie « Ce sont là des preuves de son omnipotence pour ceux qui raisonnent et comprennent ses arguments. » Après avoir attiré l'attention sur ces signes célestes, Dieu alerte l'attention sur les choses extraordinairement variées qu'il a créées sur la terre, animaux, plantes, minéraux, etc. Le segment « En quoi réside un signe pour ceux capables de méditer » sous-entend qu'on doit lui être reconnaissant. Versets 14, 15, 16, 17, 18. C'est lui qui a mis à votre service la mer pour vous en fournir à manger la chair fraîche, et que vous en tiriez joyaux à vêtir. Voyez les bateaux la fendre, et que vous alliez quêter quelque peu de sa grâce, et que vous en soyez peut-être reconnaissant. Il a lancé sur la terre des ancrages pour qu'elle ne bouge pas sous vos pas, et des rivières et des chemins pour que bien vous vous guidiez, et des repères tels que les voyageurs se guident sur les étoiles. Alors, celui qui a créé serait comme qui ne crée pas? N'allez-vous pas méditer? Si vous dénombriez le bienfait de Dieu, vous ne pourriez en faire le compte. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. Et voici encore quelques-unes de ces grâces, lesquelles ne peuvent jamais être recensées. La mer et ses innombrables richesses, animaux marins, pierres précieuses, etc. Ainsi que ces eaux qui servent à la navigation des bateaux qui, eux, transportent voyageurs et marchandises. Les montagnes dont le rôle est de stabiliser le sol et permettre une vie de quiétude. Les rivières et les chemins qui courent d'un pays à un autre pour permettre le déplacement et la cherche de la subsistance. Les repères tels que les monts, les monticules sur la terre, les étoiles dans le ciel, qui aident les voyageurs à se guider de nuit comme de jour. Toute cette énumération de bienfaits divins fait aboutir à la nécessité de vouer l'adoration à Dieu seul, sans rien lui associer. En référence à parole, alors celui qui a créé serait comme qui ne crée pas? Le segment « Dieu est tout pardon, miséricordieux » signifie « Dieu est tout pardon pour vos carences à le remercier si vous vous repentez, et il est miséricordieux pour vous. » Autrement dit, il ne vous châtiera pas après votre repentir, selon Ibn Jarir. Le verset 19, 20, 21. Dieu sait ce que vous tenez secret comme ce que vous publiez. Ceux qu'on invoque en place de Dieu ne sauraient rien créer. Ce sont eux qui sont créés, des morts, non des vivants, et n'ayant pas conscience de quand ils seront ressuscités. Explication. Dieu informe qu'il est connaissant du secret et du publié des âmes, et qu'en conséquence il jugera chacun selon ses actions. Puis il informe sur ce qu'il en est réellement des idoles. Elles n'entendent, ni ne voient, ni ne raisonnent. Sa parole, adorerez-vous, dit-il, ce que vous sculptez? Versets 22 et 23. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas à la vie dernière, c'est que leur cœur dit non. Ils sont pleins de superbe.
Or Dieu sait sans aucun doute ce qu'ils tiennent secret comme ce qu'ils publient. Il n'aime pas les superbes. Explication. Dieu informe qu'il n'est de Dieu que lui, que les dénégateurs sont un cœur qui dénie, en référence à parole, et pourtant on rappelle de Dieu dans son unicité s'insurge le cœur de ceux qui ne croient pas aux choses dernières. Le segment « Ils sont pleins de superbes » signifie « Ces dénégateurs dédaignent l'adoration de Dieu. Cette attitude les mènera assurément au feu. Ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne. » Le segment « Or Dieu sait sans aucun doute ce qu'ils tiennent secret comme ce qu'ils publient » signifie « Dieu les rétribuera d'une rétribution complète, car il n'aime pas les superbes. » Versets 24 et 25. Quand on leur dit « Qu'a fait descendre votre maître ?» ils disent « Fable d'anciens », de sorte qu'ils porteront leur charge entière au jour de la résurrection, avec en outre une part de la charge de ceux qu'ils auront égarés sans la moindre science. Funeste chargement, n'est-il pas vrai ? Explication. Quand on dit cela à ces dénégateurs, ils rétorquent que rien n'est descendu du ciel et qu'ils n'entendent que la récitation des fables d'anciens. En référence ces paroles, ils ont encore dit fables d'anciens, ils les consignent sous dictée au commencement et à la chute du jour. Le segment, de sorte qu'ils porteront jusqu'à sans la moindre science, signifie Dieu, Dieu leur a prédestiné de dire cela pour qu'ils auront à leur compte la faute de s'être égarés et celle d'avoir égaré d'autres. Le prophète rapporte-t-on a dit « Celui qui appelle à la guidance aura un salaire égal au salaire de ceux qui l'auront suivi. Cela ne diminuera en rien de leur salaire. Celui qui appelle à un égarement aura à son compte une faute égale aux fautes de ceux qui l'auront suivi. Cela ne diminuera en rien de leur faute. » Ce segment est synonyme de « sûr qu'ils seront chargés de leur pesanteur et d'autres pesanteurs en plus des leurs. » Versets 26 et 27. Leurs devanciers avaient bien usé de stratagèmes, Dieu s'en prit à leur construction par les bases. De dessus eux, les toits s'effondrèrent sur leurs têtes, tandis que leur châtiment les frappait par où ils ne s'attendaient le moins. Bien pis, au jour de la résurrection, Dieu les humiliera, disant « Où sont-ils mes associés, qui vous fournissaient prétexte à faire de moi sécession ?» Alors, diront ceux dotés de science, voici qu'en ce jour, humiliation et malheur accablent les dénégateurs. Explication. Le segment « Leurs devanciers avaient bien usé de stratagèmes » signifie « Le premier tyran sur la terre fut Namroud, selon Zaïd ben Aslam. C'est Bakhtansar, selon un autre avis. Cela est donné en exemple pour montrer que Dieu annulera ce qui se commet par ses dénégateurs et ses associants. Le prophète Noé alayhi salam l'avait dit, ils usèrent d'un stratagème exécrable. Ces dénégateurs ont usé de toute astuce et de tout leur bien pour égarer les gens. Le segment « Dieu s'en prit à leur construction par les bases » signifie Dieu a éradiqué leur construction de son fondement et a annulé leur action. En référence ces paroles, toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint. Le segment « Au jour de la résurrection, Dieu les humiliera » signifie Dieu les découvrira, ainsi que ce qu'ils auront caché dans leur âme. En référence ces paroles, au jour où les secrets seront mis à l'épreuve. Le propos divin « Où sont-ils mes associés qui vous fournissaient prétexte à faire de moi sécession » signifie que c'est une vitupération que Dieu adressera aux dénégateurs au jour de la résurrection. Le segment « Ceux dotés de science » définit les chefs dans ce monde et dans la demeure dernière. Versets 28 et 29. Ceux qu'auront recouvré les anges en état d'iniquité contre eux-mêmes, eh bien, ils auront beau lancer leur réédition. Nous ne faisions pas le moindre mal, mais si Dieu est connaissant de vos agissements, eh bien,
entrer par les portes de la Géhenne, et cela pour l'éternité. Lugubre asile pour les outrecuidants. Explication. Dieu informe sur ce qui adviendra aux asociants après la mort. Ils sont en état d'iniquité. Le segment, les auront beau lancer leur réédition, signifie ils montreront obéissance. Le segment, nous ne faisions pas le moindre mal, est synonyme de par Dieu notre Maître, nous n'étions point des associants. Mais cette allégation des dénégateurs sera réfutée par la réponse de Dieu, mais si Dieu est connaissant de vos agissements. Le segment est bien entré par les portes de la Géhenne, et cela pour l'éternité, montre la destination finale des dénégateurs. Sur eux, point de décret leur permettant de mourir, non plus que sur eux ne s'allégera le châtiment. Au feu, ils sont exposés du soir au matin, le jour où l'heure surgit, faites entrer la race de Pharaon au plus intense du tourment. Versets 30, 31, 32. Et il sera dit à ceux qui s'étaient prémunis, qu'a fait descendre votre maître? Ils diront, du bien, au bel agissant bien fait dans l'ici-bas, mais la dernière demeure est encore meilleure. Heureuse la demeure de ceux qui se prémunissent. Les jardins d'Éden, ils y rentreront, dessous lesquels des ruisseaux coulent. Ils y auront de tout à leur volonté. C'est ainsi que Dieu rétribue ceux qui se prémunissent, ceux qu'auront recouvré les anges en état de bonté. Ils leur diront, salut sur vous, entrez au jardin par cela même que vous faisiez. Explication. C'est là une information sur ce qu'auront les bienheureux dans la vie dernière. Ces derniers diront que Dieu a fait descendre du bien pour les hommes, c'est-à-dire une miséricorde et une bénédiction pour qui a cru. Le segment, au bel agissant bien fait dans l'ici-bas, peut s'expliciter par qui effectue l'œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, s'il est croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne. Le segment, mais la dernière demeure est encore meilleure, présuppose que la dernière demeure est incomparable avec la demeure d'ici-bas, en référence à ces paroles. Tout ce qui est auprès de Dieu est un bien pour les vertueux, quand la dernière est meilleure, plus durable. Et il est sûr que la vie dernière vaudra mieux pour toi que la première. Le segment « Heureuse la demeure de ceux qui se prémunissent » est une description de la dernière demeure, autrement dit, les jardins d'Éden. Le segment « Ils y auront de tout à leur volonté » est synonyme de « On fait circuler parmi eux des plateaux d'or et des jattes, de quoi satisfaire l'appétit des âmes et la volupté des regards. » Le segment « Ceux qu'auront recouvré les anges en état de bonté » signifie ceux qui se prémunissent seront à leur mort bons, c'est-à-dire purs de toute associance et toute souillure. Le segment « Salut sur vous, entrez au jardin par cela même que vous faisiez » est synonyme de « tandis que ceux qui disent « nous n'avons que Dieu pour maître » et de plus vont dans la rectitude. Les anges sur eux posent « N'ayez crainte ni deuil, leur disent-ils, réjouissez-vous du jardin qui vous fut promis. » Versets 33 et 34. Attendent-ils seulement que leur arrivent les anges ou le décret de ton maître? Ainsi leurs devanciers s'étaient-ils comportés. Dieu ne leur fut point inique, au contraire, eux les étaient iniques contre eux-mêmes, de sorte que les atteignit la méchanceté de leurs actions, les assiégea ceux-là même dont ils s'étaient raillés. Explication. C'est là une menace adressée aux dénégateurs qui s'entêtent dans le faux. Ces derniers n'attendent-ils que l'arrivée des anges de la mort, ou le jour de la résurrection pour se convaincre du destin qui leur est préparé? Le segment « Dieu ne leur fut point inique » signifie Dieu ne leur fut point unique, au contraire eux, ils étaient uniques contre eux-mêmes, signifie Dieu leur a envoyé ses envoyés avec ses preuves et ses arguments irréfutables, mais eux, ils refusaient en se cramponnant à la dénégation. Le verset, de sorte que les atteignit la méchanceté de leurs actions, les assiégea ceux-là même dont ils s'étaient raillés, signifie de sorte que la punition divine les frappa, les encercla tous, mais cela n'est qu'un préambule.
une partie infime du châtiment douloureux qu'ils auront à subir dans le feu. Au jour de la résurrection, on leur dira « Voici le feu que vous démentiez ». Versets 35, 36, 37. Les associants disent encore « Si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions rien adoré que lui, nous ni nos pères, non plus que nous n'aurions sans lui rien interdit. » Ainsi leur devancier s'était-il comporté. Mais qu'est-ce qui est incombé aux envoyés si ce n'est la communication explicite? Aussi bien avons-nous mandé à chaque nation un envoyé, à adorer Dieu éloignez-vous du Tarot, et ainsi il en est parmi eux que Dieu guida sur la voie de rectitude, et d'autres pour qui l'égarement fut inéluctable. Cheminez donc par la terre, et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont démenti. Pour opiniâtre que tu sois à les guider, Dieu assurément ne guide pas celui qui l'égare, et ceux-là ne peuvent avoir de secourant. Explication. Dieu informe sur la prétention des associants. Ces derniers prennent pour prétexte la prédestination afin de justifier leurs fausses croyances. Le segment « Si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions rien adoré que lui, nous ni nos pères, non plus que nous n'aurions sans lui rien interdit » signifie « Si Dieu avait répugné ce que nous faisions, entre autres choses, la bahira, la saïba, la wasila, il ne l'aurait pas permis et il l'aurait aboli par la punition. » Le segment « Mais qu'est-ce qui est incombé aux envoyés si ce n'est la communication explicite ?» signifie « La chose n'est pas comme vous le prétendez. Au contraire, Dieu vous a interdit toute associance et toute fabulation depuis l'envoyé de Noé alayhi salam et jusqu'à la venue du dernier envoyé, le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam. » Le segment « Aussi bien avons-nous mandé à chaque nation un envoyé, adorez Dieu, éloignez-vous du Tarot » répond à la prétention des associants. Le segment « Et ainsi il en a été parmi eux que Dieu guida sur la voie de rectitude et d'autres pour qui l'égarement fut inéluctable » signifie « Dieu a proscrit la dénégation et l'associance en envoyant les prophètes et ses punitions ». En référence ces paroles « Cheminez donc par la terre et voyez quelle a été la fin de ceux qui ont démenti. N'ont-ils pas cheminé sur la terre de sorte à constater quelle fut la fin de leurs prédécesseurs? Dieu amoncela sur eux la destruction. Les dénégateurs connaîtront pareille vicissitude. Leurs devanciers ont démenti. Quelle ne fut pas ma réprobation. » Le verset 37 informe le prophète alayhi salatu wassalam que son opiniâtreté à les guider ne leur sert à rien dans le cas où Dieu décide de les égarer. En référence ces paroles, décidément, celui que Dieu veut tenter, tu ne pourras pour lui rien obtenir de Dieu. De rien ne vous servirait mon conseil, à supposer que je voulusse vous conseiller, si Dieu veut vous rendre insensé. Versets 38, 39, 40. Ils jurent par Dieu du plus grave de leurs serments. Dieu ne ressuscite pas celui qui meurt, mais si, en vertu d'une promesse du vrai qu'il l'engage. Seulement, la plupart des hommes ne le savent. Afin d'élucider pour eux l'objet de leur divergence et que les dénégateurs sachent qu'ils sont mentis, nous n'avons à dire à une chose, si nous la voulons, que soit, et elle est. Explication. Dieu informe que les associants disent avec toute la force de leur conviction qu'ils ne ressusciteraient pas les morts. Autrement dit, les associants ont démenti les envoyés en disant cela. Alors, pour annuler leur fabulation, Dieu adresse son démenti. Mais si. Le segment, en vertu d'une promesse du vrai qui l'engage, signifie la résurrection est inéluctable. Le segment, seulement la plupart des hommes ne le savent, signifie en raison de leur ignorance, ils contredisent les envoyés et tombent dans la dénégation. Le verset 39 montre en quoi réside sa sagesse quand Dieu opéra la résurrection. Le verset 40 informe sur l'omnipotence de Dieu. Si Dieu veut une chose, n'importe quelle chose, il ne donne qu'un signal. En référence ces paroles, notre décret ne fait qu'un avec son objet,
comme l'éclair du regard. Votre création, votre résurrection ne sont pas plus pour lui que celles d'une âme unique. Versets 41-42. Ceux qui firent exode pour la cause de Dieu après avoir subi l'iniquité, nous leur affectons beau site dans le monde, et plus grand encore sera le salaire de la vie dernière. Ah, s'ils savaient, eux qui s'arment de patience, font confiance à leur maître. Explication. Dieu informe sur sa récompense qu'il réserve aux muhajir, ceux qui se sont exilés sur son chemin en vue d'obtenir sa satisfaction. Ceux-là ont laissé derrière eux leur maison, leurs frères, leurs parents, par convoitise d'une rétribution divine. Alors Dieu leur a promis cette rétribution dans la vie d'ici-bas et aussi dans la vie dernière. Le beau site, c'est Médine, selon Ibn Abbas. C'est la bonne attribution, selon Mujahid. Les deux avis ne se rejettent pas. Les muhajir avaient quitté leur demeure et leurs biens, alors Dieu leur donna compensation meilleure dans ce monde. Le segment « Ah, s'ils savaient » signifie « Ah, si ceux qui n'ont pas fait l'exode savaient ce que Dieu a réservé aux muhajir ». C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, quand il donnait aux muhajir sa part, disait « Prends, Dieu te la bénisse. Voilà ce que Dieu t'a promis dans ce monde. Ce qu'il te réserve dans la vie dernière est encore meilleur. » Le propos « Ah, s'ils savaient, eux qui s'arment de patience, font confiance à leur maître » donne le portrait des muhajir qui ont résisté et patienté devant les agissements de leur peuple parce qu'ils faisaient confiance à Dieu. Versets 43 et 44. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes à qui nous révélions. Interrogez donc là-dessus les gens du rappel, si vous ne savez pas, munis des preuves et des textes. Et nous avons fait vers toi descendre le rappel, pour que tu explicites aux humains ce qui à plusieurs reprises était vers eux descendu, afin qu'ils réfléchissent. Explication. Ibn Abbas dit, quand Dieu manda Muhammad en tant qu'envoyé, les Arabes ne le reconnurent pas, disant « Dieu est très grand pour que son envoyé soit un humain ». Alors il fit descendre. Est-ce un sujet d'étonnement pour les hommes que nous révélions à un homme d'entre eux ? Le segment « Interrogez donc là-dessus les gens du rappel si vous ne savez pas ». Demande aux sceptiques d'interroger les gens du livre si les prophètes étaient des humains ou des anges. Tous les prophètes du premier jusqu'à Muhammad sont des humains. En référence ces paroles, dis à la transcendance de mon maître, suis-je autre chose qu'un envoyé humain ? Dis, je ne suis pas une nouveauté parmi les envoyés. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, mais à qui la révélation vient. Le segment « Et nous avons fait vers toi descendre le rappel » désigne le Coran descendu sur l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Et afin qu'ils réfléchissent » signifie « Afin qu'ils considèrent leur personne aussi bien, ainsi bien se guident-ils, triomphent-ils dans les demeures. » Versets 45, 46, 47. Peuvent-ils s'assurer, ces fauteurs de noirs stratagèmes, que Dieu ne va pas les abîmer dans la terre, les frapper d'un châtiment par où ils s'y attendaient le moins, ou les saisir dans leur agitation même, incapables qu'ils sont d'infirmer, ou les saisir dans la crainte, car votre Maître est tendre, miséricordieux. Explication. Dieu informe sur son indulgence et l'ajournement qu'il accorde aux désobéissants qui commettent les actions mauvaises, doute de son omnipotence. Êtes-vous si sûr que celui qui est au ciel ne va pas faire basculer avec vous la terre ? La voici déjà qui s'agite. Le segment « Les saisir dans leur agitation même » signifie « les saisir durant leurs activités de jour ou de nuit ». Le segment « Les saisir dans la crainte » signifie « les saisir lors de leur peur due à l'attente du châtiment ». Le segment « Car votre Maître est tendre, miséricordieux » signifie « Dieu l'est justement puisqu'il ne précipite pas sa punition sur eux ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Personne n'est aussi patient que Dieu pour le mal qu'on fait subir à son ouïe. Il lui donne un enfant alors que lui, il leur donne de son attribution. »
Versets 48, 49, 50. N'ont-ils pas vu de toutes choses par Dieu créées les ombres se rabattre de la droite et de la gauche, se prosternant vers Dieu dans la soumission? Vers Dieu se prosterne tout ce qui est aux cieux et sur la terre. De l'animal aux anges, tous ne manifestent pas le moindre orgueil. Ils redoutent leur maître par-dessus eux et font ce qui leur est ordonné. Explication. Dieu informe sur sa grandeur et sa puissance, qui soumet à lui toutes choses créées, des objets inanimés aux animaux et aux êtres chargés de l'adoration, les humains, djinns et les anges. Ainsi donc, se prosterne vers Dieu par son ombre tout ce qui a une ombre se déplaçant à gauche et à droite, c'est-à-dire matin et après-midi. En référence ces paroles, vers Dieu se prosternent tous ceux qui sont aux cieux et sur la terre, bon gré mal gré. Ainsi fait leur ombre au matin et au crépuscule. Mujahid dit, quand le soleil se couche, toute chose se prosterne vers Dieu. Le segment, de l'animal aux anges, tous ne manifestent pas le moindre orgueil. Tout cela se prosterne vers Dieu, sans aucun orgueil par rapport à son adoration. Le segment, ils redoutent leur maître par-dessus eux, signifie, ils se prosternent vers Dieu dans la crainte et sont assidus dans l'obéissance à ses ordres et ses proscriptions. Versets 51, 52, 53, 54, 55. Dieu dit, n'adorez pas deux dieux, il n'est qu'un Dieu unique, c'est donc moi seul qu'il faut craindre. À lui tout ce qui est aux cieux et sur la terre, à lui religion persévérante. Envers un autre que Dieu vous vous prémuniriez? Tout ce qui vous échoit de bonheur vient de Dieu. Et puis, quand une douleur vous touche, c'est vers lui que vous clamez. Et puis, une fois libéré par lui de la douleur, voilà qu'un parti d'entre vous donne des associés à son maître, de sorte à renier ce que nous leur avons donné. Eh bien, jouissez, bientôt vous saurez. Explication. Dieu informe qu'il n'est de Dieu que lui, que l'adoration doit par conséquent être vouée à lui seul, car Dieu est le détenteur de tout, le Créateur. Un culte permanent doit lui être voué. En référence à parole, n'est-ce pas Dieu que vise la religion foncière? Dieu informe aussi qu'il détient le bonheur et le malheur. Le segment « Et puis quand une douleur vous touche » est synonyme de « Dès que sur mer vous touche un mal, ceux que vous invoquez s'égarent, sauf lui ». Le segment « Eh bien, jouissez, bientôt vous saurez » signifie « Profitez, faites ce que vous voulez, mais vous allez savoir à quoi cela va aboutir. » C'est là une menace à l'adresse des dénégateurs. Versets 56, 57, 58, 59, 60. Ils allouent à cela qu'ils ne savent point une part de ce que nous leur attribuons. Par Dieu, vous serez interrogés sur vos fabulations. Ils impartissent à Dieu des filles, à sa transcendance, se réservant ce dont ils ont envie. Quand on annonce à l'un d'eux une fille, son visage noircit. Il doit se contenir, il se cache à tous par suite de la funeste annonce. Va-t-il ignominieusement la garder ou l'escamoter dans la poussière? N'est-ce pas là un odieux jugement? À ceux qui ne croient pas à la vie dernière, revient le parangon du mal. À Dieu celui du sublime, c'est lui le tout-puissant, le sage. Explication. Dieu informe sur les pratiques détestables des associants. Ceux-là adorent avec Dieu des idoles, des fétiches, sans aucune science. Ils assignent entre autres à leur divinité une partie des attributions divines. En référence à ces paroles, cela est pour Dieu, disent-ils, pure présomption, et ceci pour nos associés. Le segment « Par Dieu, vous serez interrogés sur vos fabulations » signifie
Les associants rendront compte de leurs mensonges, puis seront jetés au feu. Dieu informe aussi que ces associants proclament que les anges sont ses filles après avoir décidé de leur sexe sans aucune science. En référence à ces paroles, « Il vous reviendrait le mâle et à lui la femelle ?» Quel partage inégal cela ferait! Leur imposture ne va-t-elle pas jusqu'à dire « Dieu engendra » Ils en ont menti. Aurait-il choisi les filles de préférence aux garçons? Qu'est-ce qui vous permet d'en juger? Le segment se réservant ce dont ils ont envie signifie « Les associants aiment avoir des garçons seulement et détestent avoir des filles. Pourtant, ils attribuent les filles à Dieu. » Le segment, son visage noirci, il doit se contenir, signifie « L'associant devient triste, très peu bavard à la naissance d'une fille à lui. » Le segment, va-t-il ignominieusement la garder ou l'escamoter dans la poussière? Signifie que cela montre le sort qui attendait la petite fille de l'époque paganique. Le père gardait sa fille vivante dans une situation humiliante, puisqu'elle n'avait pas droit à l'héritage et restait toujours ignorée par rapport à ses frères, ou bien il l'enterrait vivante. Voilà donc comment agissaient les associants. Ce qu'ils détestaient avoir pour eux-mêmes l'attribuaient à Dieu. Le verset 57 est synonyme de « Quand l'on fait à l'un d'eux l'annonce de ce dont il prête la semblance au tout miséricorde, son visage noircit, il suffoque. » Le segment « À ceux qui ne croient pas à la vie dernière revient le parangon du mal, à Dieu celui du sublime. » Signifie « L'imperfection est le propre des associants, la perfection absolue se trouve en Dieu seul. C'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. » Versets 61-62. Si Dieu tenait rigueur aux hommes de leur iniquité, il ne laisserait pas subsister un animal sur la terre. Mais il les ajourne à terme fixé. Quand leur terme adviendra, ils ne pourront le retarder d'une heure, non plus que l'avancer. Ils prêtent à Dieu ce qu'ils ont en aversion, et leur langage forge le mensonge comme quoi leur reviendrait la splendeur. C'est le feu qu'ils auront sans aucun doute. Ils y seront rués. Explication. Dieu informe sur son indulgence en faveur de sa création. Si ce n'était cela, Dieu aurait aboli toutes sur terre pour les iniquités qu'on commet. Le segment, mais il les ajourne à terme fixé, signifie Dieu ne précipite pas immédiatement sa punition sur les fautifs. S'il le faisait, aucun ne resterait vivant. Le segment, ils prêtent à Dieu ce qu'ils ont en aversion, fait allusion aux filles et aux associés. Le segment, et leur langage forge le mensonge comme quoi leur reviendrait la splendeur, dément leur allégation disant qu'ils ont la splendeur dans la vie d'ici-bas, en référence à ces paroles « Si nous lui faisons goûter de notre miséricorde, après une douleur qui l'ait touché, sûr qu'il va dire « C'est bien à moi, je ne crois pas à l'instance de l'heure. Et fusse-je même rendu à mon maître que j'aurai auprès de lui la plus belle part. N'as-tu pas vu celui qui, déniant nos signes, disait « Sûr que je serai doté de biens et de progéniture. » Le segment, c'est le feu qu'ils auront sans aucun doute, vient pour infirmer l'allégation des associants. Le segment, ils y seront rués, signifie ceux-là seront précipités dans le feu, comme le bétail allant à l'abreuvoir, selon Qatada. Ceux-là seront oubliés dans le feu à jamais. Versets 63, 64, 65. Par Dieu, nous avons déjà mandé à des nations d'avant toi, mais Satan leur embellissait leur agissement. C'est encore lui le protecteur aujourd'hui. C'est encore lui leur protecteur aujourd'hui. Ils vont à un châtiment de douleur. Nous n'avons fait descendre sur toi le livre que pour que tu leur élucides l'objet de différend. Et puis encore à titre de guidance, de miséricorde pour ceux qui croient. Ainsi, Dieu fait-il descendre du ciel sur la terre une eau pour l'en faire revivre après qu'elle sera morte. En quoi réside un signe pour ceux qui écoutent? Explication. C'est là une information de par Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Muhammad,
Nous avons déjà dépêché des envoyés au peuple révolu, mais ces derniers ont démenti. Alors, prends pour exemple mes envoyés qui t'ont devancé et n'accorde pas d'importance aux démentis de ton peuple. En outre, les associants ont démenti les prophètes suite aux suggestions de Satan. Le segment, c'est encore lui leur protecteur aujourd'hui, signifie les associants sont sous l'effet de la punition et de l'humiliation. Le verset 64, nous ne t'avons révélé le Coran que pour expliciter aux hommes l'objet de leurs différends, car c'est bien lui qui tranche sur la question qui les déchire, et il est aussi une guidance pour les cœurs et une miséricorde pour qui s'y conforme. Le verset 65 établit une semblance entre la pluie et le Coran. Si Dieu envoie la pluie pour faire revivre une terre morte, le Coran l'est aussi pour les cœurs meurtris par la dénégation. Dans cela, il y a un signe pour ceux qui écoutent, c'est-à-dire pour qui comprend. Versets 66 et 67. Assurément réside une leçon pour vous dans les bêtes de troupeau. Nous vous abreuvons de ce qui, dans leur ventre, fait transition entre sang et chyme, un lait pur, facile à passer pour qui en boit. Des fruits, des vignes et des palmiers. Vous prélevez ce qui enivre et l'attribution profitable. En quoi réside un signe pour ceux qui raisonnent. Explication. Les hommes ont dans les bêtes de troupeau, les bovins, les ovins, les chameaux, une leçon, une preuve sur la sagesse du Créateur, sa capacité, sa miséricorde. Du ventre de ces animaux, Dieu donne le lait que l'homme consomme. Ce lait pur prend son départ dans l'estomac parmi les autres éléments qui prennent le temps de mûrir. Quand la nourriture est prête, du sang s'en dégage dans les vaisseaux, du lait dans le sein, de l'urine dans la vessie, des excréments à la sortie. Aucun de ces produits ne va altérer l'autre par la moindre quantité. Dieu cite aussi les boissons spiritueuses extraites des fruits de la vigne et des palmiers, cela avant l'interdiction de la boisson. Le segment des fruits des vignes et des palmiers, vous prélevez ce qui enivre et l'attribution profitable ce qui enivre. Alors ce qui enivre est ce qui est interdit dans le fruit. L'attribution profitable est ce qui est permis dans leurs fruits, selon Ibn Abbas. Le segment en quoi réside un signe pour ceux qui raisonnent réfère bien à la raison, car celle-ci est la chose la plus noble chez l'homme. C'est pourquoi Dieu interdit les boissons enivrantes aux musulmans. Versets 68 et 69. Ainsi ton maître révèle-t-il aux abeilles. Accommodez-vous des demeures à partir des montagnes, des arbres et de ce qu'ils érigent, et encore butinez de tous les fruits. Dès lors, suivez les chemins de votre maître bien facilité. De leur abdomen sort une boisson de couleurs variées, qui recèle guérison pour les hommes, en quoi réside un signe pour ceux qui réfléchissent. Explication. Dans les abeilles, les hommes ont également un signe prouvant la capacité et la sagesse du Créateur. Le terme « bien facilité » est le qualifiant du terme « les chemins », selon Mujahid. Le segment de leur abdomen sort une boisson de couleurs variées qui recèle guérison pour les hommes. Mentionne les variétés du miel ainsi que son bienfait. Il existe un miel blanc, un autre rouge, un autre jaune, etc. Cela est dû au pâturage varié. Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit « Prenez les deux guérisseurs, le miel et le Coran. » Dans ces petites et faibles bêtes qui vont butiner dans les vastes champs pour donner du miel et de la cire, il y a un signe pour ceux qui réfléchissent sur la grandeur du Créateur. Verset 70. Dieu vous a créé, puis il vous recouvrera. Certains parmi vous sont ramenés à la déchéance de l'âge, de sorte à ne plus rien reconnaître, après avoir connu. Dieu est connaissant, omnipotent. Explication. Dieu informe qu'il est le créateur des hommes et que c'est lui qui les recouvrera. Et il y en a que Dieu laisse jusqu'à atteindre un âge avancé où la mémoire commence à faire défaut. Ali ibn Abi Talib dit « L'âge de la déchéance commence à 75 ans. »
En outre, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam invoquait de la sorte: j'implore refuge auprès de toi contre l'avarice, la fainéantise, la vieillesse, la déchéance de l'âge, le tourment de la tombe, le tourment de l'antéchrist, le tourment de la vie et de la mort. Verset 71. Dieu avantage en attribution parmi vous les uns sur les autres. Or, les avantagés ne sont nullement d'humeur à reporter l'attribution sur leurs esclaves au point d'égaliser les parts. Serait-ce donc qu'ils renient le bienfait de Dieu? Explication. Dieu démontre aux associants ce qu'il en est de leur ignorance et de leur dénégation. Ces derniers prétendent que Dieu a des associés qui sont en même temps ses esclaves. Alors Dieu leur répond ainsi: si vous n'acceptez pas d'être les égaux de votre propre esclave en ce que nous attribuons, alors comment lui, le transcendant, accepte-t-il l'égalité avec des esclaves à lui, en la divinité et dans l'adoration? Ibn Abbas dit: les associants ne sont pas prêts de considérer leurs esclaves comme associés dans leurs biens et leurs femmes. Alors comment ose-t-il lui donner ses esclaves comme associés dans son pouvoir? C'est cela qui est visé par le segment. Serait-ce donc qu'il renie le bienfait de Dieu? Verset 72. Dieu vous donne des épouses à partir de vous-même, et à partir de vos épouses, il vous donne des fils et des petits-fils. Il vous fait attribution d'une part de choses bonnes. Alors est-ce au faux qu'ils croient en dissimulant, eux, le bienfait de Dieu? Explication. Dieu mentionne un autre bienfait sur les hommes. C'est celui d'avoir créé de leur espèce des épouses. S'il les avait créées d'une autre espèce, il n'y aurait pas d'aménité non plus que de miséricorde. Mais grâce à sa miséricorde, il a créé des fils d'Adam, les mâles et les femelles, pour faire de ces dernières les épouses des premiers. La part de choses bonnes dont il s'agit est les aliments et les boissons que Dieu attribue aux hommes. Le segment: alors est-ce au faux qu'ils croient en dissimulant eux le bienfait de Dieu? Est un démenti à l'adresse des associants. Est-ce aux idoles qu'ils croient en cachent les bienfaits de Dieu quand ils les attribuent à ces mêmes idoles? Versets 73-74. Est-ce qu'ils adorent en place de Dieu cela qui ne leur vaut en attribution des cieux et de la terre rien du tout, ni ne le pourrait? Ne prêtez pas à Dieu des semblances. Dieu sait, mais vous ne savez pas. Explication. Les associants vouent effectivement leur adoration à d'autres en place de Dieu qui est pourtant leur créateur et leur pourvoyeur. Ils adorent des idoles, des fétiches, ceux-là même qui ne peuvent ni faire descendre une eau du ciel, ni faire pousser la moindre plante, ni faire quoi que ce soit pour eux-mêmes. Le segment ne prêtez pas à Dieu des semblances signifie ne lui donnez pas des égaux supposés. Le segment Dieu sait mais vous ne savez pas signifie Dieu sait bien et atteste qu'il n'est de Dieu que lui, alors que vous lui donnez des associés à cause de votre ignorance. Verset 75. Dieu tire semblance d'un esclave, propriété d'autrui, dénué de tout pouvoir, et d'un homme libre à qui nous avons fait belle attribution, de sorte qu'il en fait dépense secrète et publique. L'un et l'autre sont-ils égaux? Louange à Dieu, mais la plupart ne le savent pas. Explication. Ibn Abbas et Qatada disent: c'est là une semblance donnée par Dieu sur le dénégateur et le croyant. L'esclave qui est une propriété ne peut rien faire comme le dénégateur. Celui qui reçoit belle attribution et en fait dépense secrète et publique est le croyant. Et comme la différence entre l'un et l'autre est évidente, la réponse de Dieu est ainsi: louange à Dieu, mais la plupart ne savent pas. Verset 76. Dieu tire encore semblance de deux hommes, l'un muet, dénué de tout pouvoir, reposant tout entier sur son maître. Ou que ce dernier le dirige, il n'en rapportera rien de bon. Est-il l'égal de celui qui prescrit la justice et se maintient sur la voie de rectitude?
Explication. Ibn Abbas dit, c'est là une semblance donnée sur le dénégateur et le croyant. Ibn Jarir dit, cela a été donné au sujet de Uthman ibn Affan. Celui-ci avait un esclave qu'il traitait bien, convenablement, mais ce dernier répugnait l'islam et le refusait. Il déconseillait même à Uthman de donner l'aumône. C'est à ce propos qu'il y a eu la descente de ce verset. Versets 77, 78, 79. Dieu détient le mystère des cieux et de la terre. Ordonnez-leur est pour lui comme un clin d'œil, ou plus expéditif encore. Dieu est omnipotent. Dieu vous a fait sortir du sein de votre mère, dénué de tout savoir. Il vous a conféré l'ouïe, la vue, la raison, escomptant de vous gratitude. Ne voit-on pas les oiseaux accomplir leur service dans le vide du ciel? Rien d'autre ne les soutient que Dieu. En quoi résident des signes pour ceux qui croient? Explication. Dieu informe sur le caractère parfait de sa connaissance, ainsi que sur son omnipotence. Lui seul connaît le mystère des cieux et de la terre. Personne ne peut y accéder si ce n'est avec la permission de Dieu qui lui montre ce qu'il veut. Son omnipotence est sans limite. Personne ne peut la contredire ou la repousser quand elle se déclenche. Si Dieu décide une chose, il dit soit, et elle est. En référence à ces paroles, notre décret ne fait qu'un avec son objet comme l'éclair du regard. En outre, il informe aussi sur sa gratitude en faveur des hommes. C'est lui qui les fait sortir du sein de leur mère, puis les gratifie d'une ouïe pour entendre, d'une vue pour voir, d'une raison pour réfléchir et méditer. Le segment, il vous a conféré l'ouïe, la vue, la raison, escomptant de vous gratitude, est synonyme de dit, c'est lui qui vous a mis au jour, vous a doté de l'ouïe, de la vue et du cœur. Combien peu vous savez gré. Ensuite, il attire l'attention des hommes sur les oiseaux qui volent dans le vide, entre le ciel et la terre. Ces volatiles, dotés d'ailes, se déplacent dans les airs grâce au courant. Tout cela provient de Dieu. En référence à ces paroles, n'ont-ils pas regardé les oiseaux sur leur tête, déployer leurs ailes et les reployer sans que rien d'autre les soutienne que le tout miséricorde? Il est le clairvoyant sur toutes choses. Versets 80, 81, 82, 83. De vos maisons pour vous, Dieu fit un séjour, et de la peau de vos bêtes des maisons que vous trouviez légères à la migration, comme au campement. Puis encore de leur laine, robes ou poils, des ustensiles et mobiliers pour un temps, des choses qu'il a créées. Dieu fait pour vous de l'ombre, des montagnes, il fait pour vous des antres, il fait aussi des côtes pour vous défendre de la chaleur et d'autres pour vous défendre de votre propre violence. Ainsi parachève-t-il sur vous son bienfait, escomptant qu'à lui vous vous soumettiez. S'ils tournent le dos, seul t'incombe la communication explicite. Ils reconnaissent le bienfait de Dieu, puis alors le renient. La plupart d'entre eux sont les dénégateurs. Explication. Dieu mentionne encore ses bienfaits en faveur des hommes. Des maisons où ils se reposent et se protègent. Des tentes en peau de bête légères lors des déplacements, faciles lors de l'installation. Des ustensiles et des mobiliers grâce à la laine des moutons et aux poils des chameaux et des chèvres. De l'ombre grâce aux arbres. Des montagnes comme antres et retraites. Des côtes de fil ou de laine pour se protéger de la chaleur. D'autres en fer pour se protéger sur les champs de bataille. Le segment ainsi parachève-t-il sur vous son bienfait, escomptant qu'à lui vous vous soumettiez, signifie ainsi Dieu met-il à votre disposition ce dont vous avez besoin, pour que cela soit pour vous une aide à lui obéir et à l'adorer. Le verset « S'il tourne le dos, seul t'incombe la communication explicite » signifie « S'il se détourne après cette explicitation, tu n'as pas à t'en faire pour eux, tu leur as transmis la communication. » Le segment « Ils reconnaissent le bienfait de Dieu puis alors le renient » signifie « Ils savent bien que c'est Dieu qui les pourvoit et leur fait attribution. Cependant, quand ils démentent, en adorant les idoles auxquelles ils attribuent aussi le secours et l'attribution. » Selon Mujahid,
un bédouin alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam et l'interrogea. L'envoyé alayhi salatu wassalam lui récita « De vos maisons pour vous, Dieu fit un séjour ». Le bédouin dit oui. L'envoyé alayhi salatu wassalam lui récita ensuite « Et de la peau de vos bêtes », etc. Le bédouin dit oui. L'envoyé alayhi salatu wassalam lui récita encore tout le reste. Le bédouin dit oui. Mais quand le prophète alayhi salatu wassalam arriva dans sa récitation à « Ainsi parachève-t-il sur vous son bienfait, escomptant qu'à lui vous vous soumettiez », le bédouin tourna le dos et s'en alla. Après quoi Dieu fit descendre. Ils reconnaissent le bienfait de Dieu, puis alors le renient. La plupart d'entre eux sont des dénégateurs. Versets 84, 85, 86, 87. Au jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin, aux dénégateurs rien ne sera permis, non plus que de venir à récipiscence. Et quand les iniques verront le châtiment et qu'il n'y a pas pour eux d'allègement, non plus qu'il ne leur est fait de sursis, et quand les associants verront leurs associés, ils diront « Notre maître, voici nos associés qu'en place de toi nous invoquions. » Alors, ils leur lanceront cette parole « Vous autres n'étiez que des menteurs. » Et vers Dieu en ce jour, ils lanceront leur reddition, tandis qu'ira se perdre loin d'eux ceux-là qu'ils auront fabulés. Ceux qui détournaient du chemin de Dieu, nous leur ajouterons châtiment sur le châtiment, à raison du dégât qu'ils commettaient. Explication. Dieu informe sur ce qu'il en sera des associants au jour de la résurrection. En ce jour, chaque communauté verra arriver son témoin, c'est-à-dire son prophète. Puis, on ne permettra pas aux dénégateurs de présenter leurs excuses, de se justifier. En référant cette parole, c'est un jour où ils ne peuvent rien articuler, non plus qu'il ne leur est permis de se disculper. En ce jour donc, les iniques, donc les associants, verront le feu les attendre et se rendront compte que le châtiment ne connaîtra pas de répit, et qu'ils n'auront pas le moindre ajournement. En ce jour, les idoles adorées dans ce monde désavoueront leurs adorateurs. En leur disant, selon sa parole, « Vous autres n'étiez que des menteurs. Nous ne vous avons pas ordonné de nous adorer. » Comment s'égarer plus gravement que d'invoquer hors Dieu qui ne peut vous répondre jusqu'au jour de la résurrection, indifférents qu'ils sont, eux, à votre invocation. En ce jour, ces associants deviendront dociles. En référant à cette parole, ils lanceront leur réédition, c'est-à-dire ils deviendront très attentifs. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Si tu voyais quand les criminels, la tête affaissée devant leur maître, « Maître, nous avons vu et entendu », leurs faces se soumettront au vivant, à l'agent suprême. Et leurs idoles d'ici-bas disparaîtront à jamais, pour les laisser seuls dans le châtiment éternel, sans protecteur, ni secourant. Ceux-là, donc, qui sont dénégateurs et empêchent les gens de suivre le chemin du vrai, Dieu leur promet un châtiment supplémentaire, leur propre châtiment et un autre, pour avoir empêché les gens de suivre le vrai. Dans ce verset, il y a une preuve que les dénégateurs ne sont pas tous égaux en châtiment. Il dit « à chacun le double, mais vous ne savez pas ». Verset 89. Au jour où sur toute communauté nous susciterons un témoin contre eux venu d'eux-mêmes, et te produirons comme témoin de ceux-ci. Nous avons sur toi fait descendre le livre en explicitation de toutes choses, et comme guidance et miséricorde et bonne nouvelle aux musulmans. Le segment « Nous te produirons comme témoin de ceci » signifie « Muhammad, nous te produirons en tant que témoin de ta communauté ». Ce segment sous-entend que le prophète alayhi salatu wassalam parlera ce jour-là de l'honneur et du rang élevé que Dieu lui a octroyé. En référence à cette parole, comment en serait-il autrement quand nous ferons surgir de toute nation son témoin et te produisions toi-même en témoin de tout cela?
Le segment « Nous avons sur toi fait descendre le livre en explicitation de toutes choses » signifie « Dieu montre dans ce Coran toute science et toutes choses selon Ibn Mas'ud ». Verset 90. Dieu ordonne la justice, le bel agir, la libéralité envers les proches. Il proscrit la turpitude, le blâmable, la démesure. Il vous sermonne, attendant de vous que vous méditiez. Explication. C'est là une information de la part de Dieu. Il y ordonne à ses adorateurs de pratiquer la justice, les incite au bel agir, en référence ces paroles. La rétribution d'une mauvaise action l'égalera en mauvaiseté. Toutefois, indulgence, conciliation. À Dieu incombe le salaire. Les blessures sont soumises à la loi du talion. Quiconque à titre d'aumône renoncerait à la loi du talion, cela vaudrait pour lui expiation. Le segment « Dieu ordonne la justice » signifie « Dieu ordonne d'attester qu'il n'est de Dieu que Dieu », selon Ibn Abbas. Dieu ordonne d'établir l'équilibre entre le fond et le déclaré dans toute action en vue de lui, selon Soufiane ben Uyayna. Quant au bel agir, c'est de faire en sorte que le fond soit mieux que le déclaré, pour celui qui accomplit les actions bonnes. S'agissant de la libéralité envers les proches, on doit entretenir les relations de matrice. En référence, cette parole « Donne à tes proches leurs droits, mais aussi aux pauvres, aux fils du chemin, et cela sans prodigalité prodigue. » Le segment « Il proscrit la turpitude, le blâmable, la démesure » signifie « Dieu interdit les choses illicites et les choses blâmables et l'agression des gens. » En référence, cette parole dit « Mon maître interdit plutôt les turpitudes, ce qui est en elles ou patent ou clandestin. » Ibn Mas'ud dit « Le verset le plus complet dans le Coran est celui-ci, selon Abu Ya'la qui rapporte Artam ben Saifi entendit parler de l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il voulut aller le trouver, mais son peuple lui refusa cela, disant « Tu es notre grand pour ne pas lui être inconnu. » Il leur dit donc que quelqu'un aille le trouver pour me faire connaître à lui et lui à moi. 2 hommes furent mandatés. Ils allèrent trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes les émissaires de Aktam ben Saifi, dirent-ils, et il te demande qui tu es et ce qu'il en est de toi. Quant à mon identité, dit le prophète alayhi salatu wassalam, je suis Muhammad ibn Abdallah. S'agissant de l'autre question, je suis l'adorateur de Dieu ainsi que son envoyé. Puis il leur récita ce verset. Dieu ordonne la justice, le bel agir, la libéralité envers les proches. Il proscrit la turpitude, le blâmable, la démesure. Il vous sermonne, attendant de vous que vous méditiez. Ils lui demandèrent de répéter cela pour l'apprendre. Le prophète alayhi salatu wassalam répéta la parole divine, de sorte que les 2 émissaires l'apprirent. Et ils retournèrent auprès d'Aktam, et pour dire « Il a refusé de montrer ses racines, mais nous avons demandé et nous avons trouvé que c'est un noble. Il nous a adressé des mots que nous avons entendus. » Quand Aktam entendit cela, il dit « Ma foi, je vois bien qu'il ordonne les bonnes mœurs et proscrit les mauvaises. Soyez donc en cette chose des têtes et non des queues. » Versets 91 et 92. Acquittez-vous du pacte de Dieu quand vous l'avez souscrit. Ne dénoncez pas vos serments une fois solennalisés, après avoir appelé Dieu sur vous comme garant. Dieu connaît vos agissements. Ne soyez pas comme celle qui détordait en brin son filet après l'avoir serré bien fort. Ne faites pas de vos serments une astuce réciproque pour gonfler une communauté au détriment d'une autre. Ce n'est qu'une façon pour Dieu de vous éprouver. Assurément, il élucidera pour vous au jour de la résurrection l'objet de votre différend. Explication. Voilà une partie de ce que Dieu recommande. La fidélité au pacte, aux engagements et le maintien du serment solennalisé. Barida dit
Cette parole divine est descendue au sujet de l'allégeance qu'on donnait au prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui embrassait l'islam prêtait allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « Acquittez-vous du pacte de Dieu quand vous l'avez souscrit » signifie « Acquittez-vous de cette allégeance à l'islam que vous avez donné ». Le segment « Ne dénoncez pas vos serments une fois solennisés » signifie « La minorité de Mohammed face à la majorité ne doit pas vous porter à la violation de votre allégeance donnée à l'islam ». Le segment « Dieu connaît vos agissements » est une menace très forte à qui violerait son serment. Le segment « Ne soyez pas comme celle qui détordait en brin son filet après l'avoir serré bien fort » est un exemple donné à qui dénoncerait son pacte après l'avoir solennisé. Le segment « Ne faites pas de vos serments une astuce réciproque pour gonfler une communauté au détriment d'une autre » signifie « N'usez pas de serments pour manœuvrer et tromper ». Mujahid dit « Les associants nouaient des pactes, mais quand ils trouvaient un allié plus fort, plus nombreux, ils dénonçaient le serment donné au premier et s'alliaient avec le nouveau camp. Alors Dieu interdit cette pratique. Le segment « Ce n'est que façon pour Dieu de vous éprouver » signifie « En vous ordonnant la fidélité au pacte donné, Dieu vous éprouve. Et au jour de la résurrection, il vous explicitera l'objet de vos différends, puis rétribuera chacun selon son action. » Versets 93, 94, 95, 96. Si Dieu l'eût voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. Mais il égare qui il veut, guide qui il veut. Puis, assurément, vous serez interrogés sur ce que vous faisiez. Ne faites pas de vos serments une astuce réciproque de sorte qu'un pied glisse après avoir tenu bon, et que vous goûtiez l'amertume de vous être écarté du chemin de Dieu, et que vous ayez à subir un châtiment terrible. Ne vendez pas à vil prix le pacte de Dieu. C'est auprès de Dieu que réside pour vous le meilleur, si vous le saviez. Ce qui en vos mains s'épuise, ce qui auprès de Dieu perdure, assurément nous rétribuerons les patients d'un salaire plus beau que ce qu'ils auront fait. Explication. Le segment « Si Dieu l'eût voulu, il aurait fait de vous une communauté unique » signifie « Si Dieu l'aurait voulu, il aurait écarté des hommes les divergences, la haine, les querelles. » Le segment « Puis assurément vous serez interrogés sur ce que vous faisiez » signifie « Au jour de la résurrection, vous rendrez compte de toutes vos actions, puis il rétribuera chacun selon son œuvre. » Le segment « Ne faites pas de vos serments une astuce réciproque. Mets en garde contre la tentation de faire du serment une manœuvre ou un stratagème. » Le segment « De sorte qu'un pied glisse après avoir tenu bon » est un exemple de qui est sur la voie de rectitude puis en dévie à cause d'un serment trahi. Cela, s'il se produit, dresse un barrage devant le chemin de Dieu pour le dénégateur qui remarque que le croyant manque à son engagement. Le segment « Ne vendez pas à vil prix le pacte de Dieu » signifie « Ne troquez pas le serment de Dieu contre la parure de vie d'ici-bas. Cette vie est insignifiante par rapport à ce que Dieu réserve à celui qui agit bellement et reste fidèle à son serment. Ce qu'il y a auprès de Dieu, c'est le jardin éternel et ses attributions inépuisables. Le segment « Assurément nous rétribuerons les patients d'un salaire plus beau que ce qu'ils auront fait » est un serment de Dieu qui promet la belle récompense aux croyants qui agit bellement et patiente. Verset 97. Qui effectue l'œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, si les croyants, nous lui ferons vivre une vie bonne. Assurément, nous les rétribuerons d'un salaire plus beau que ce qu'ils faisaient. Signification. C'est là une promesse de la part de Dieu pour le croyant qui se conforme au Coran et à la sunna de l'envoyé, alayhi salatu wassalam. La bonne vie promise aux croyants dans ce monde, c'est la quiétude dans tous ses aspects. Quant à la rétribution dans la vie dernière, elle est encore plus belle. La bonne vie, c'est le bien acquis licitement, selon Ibn Abbas. C'est le contentement, selon Ali ibn Abu Talib. C'est le bonheur, encore selon Ibn Abbas.
c'est le bien acquis licitement et l'adoration, selon Az-Zahhak. En vérité, la bonne vie présuppose tout cela. Versets 98-99. Quand tu veux réciter le Coran, demande à Dieu asile contre Satan le lapidé. Il n'a nul pouvoir sur ceux qui croient, font confiance à leur maître. Son pouvoir se borne à ceux qui le prennent comme protecteur, à ceux qui par lui se font associants. C'est là une recommandation de la part de Dieu à ses adorateurs, par l'intermédiaire de l'envoyé alayhi salatu wassalam, quand il se décide à réciter le Coran. Cette recommandation est une incitation, non une obligation, selon Ibn Jarir et nombre d'imams. Le verset « Quand tu veux réciter le Coran, demande à Dieu asile contre Satan le lapidé » signifie « Satan ne peut faire tomber un croyant dans un péché sans que celui-ci ne s'en repente » selon Tawri. Satan n'a aucune influence sur le croyant. Le segment « Son pouvoir se borne à ceux qui le prennent comme protecteur » signifie « Satan a pouvoir sur ceux qui lui obéissent » versets 101 et 102. Quand nous substituons un verset à un autre verset, Dieu est seul à savoir ce qu'il fait descendre. Ils disent « Tu n'es qu'un contrefacteur ». Mais non, ce sont eux qui, pour la plupart, ne savent point. Dis « L'esprit de sainteté le fait descendre de ton maître avec le vrai, pour conforter ceux qui croient et comme guidance et bonne nouvelle aux musulmans. » Explication. Dieu informe sur la faiblesse d'esprit chez les associants. Quand Dieu abroge un verset par un autre, ils s'en vont traiter l'envoyé alayhi salatu wassalam de menteur. Le segment « Quand nous substituons un verset à un autre verset » est synonyme de « Nous n'abrogeons un verset ni le faisons passer à l'oubli sans en apporter de meilleur ou d'analogue. » Le verset 102 est la réponse que Dieu commande à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire aux associants. L'esprit de sainteté est l'ange Gabriel alayhi salam. Verset 103. Nous savons bien qu'ils disent « Il ne fait là que suivre la dictée d'un humain. » Or, la langue de celui qu'implique leur allégation est barbare, alors que celui-ci est en claire langue arabe. Explication. Dieu informe sur les mensonges des associants. Ces derniers disent que ce que le prophète leur récite est dû à un simple humain. Ils font ainsi allusion à un esclave d'origine étrangère qui ne savait même pas la langue arabe. Le segment « Or, la langue de celui qu'implique leur allégation est barbare » est un démenti formel de la part de Dieu. Donc, celui qui est en claire langue arabe est le Saint-Coran. Ibn Ishaq dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam fréquentait, près d'Al-Marwa, un esclave chrétien qu'on appelait Jabra. C'était un esclave appartenant à quelqu'un des Banu el-Hadrami. C'est pourquoi Dieu fit descendre. Nous savons bien qu'ils disent jusqu'à alors que celui-ci est en claire langue arabe. » Ibn Abbas dit à la Mecque, l'envoyé alayhi salatu wassalam enseignait à un esclave qu'on appelait Balham. Celui-ci parlait une langue barbare. Les associants, remarquant l'envoyé alayhi salatu wassalam entrer chez l'esclave et en sortir, dirent « C'est Balham qui lui apprend cela. » Alors Dieu fit descendre, nous savons bien ce qu'ils disent, jusqu'à alors que celui-ci est en claire langue arabe. Versets 104 et 105. Ceux qui ne croient pas au verset de Dieu, il ne les guide pas. Ils voient un châtiment douloureux. Seuls fabulent le mensonge, ceux qui ne croient pas au verset de Dieu. Ceux-là sont eux les menteurs. Explication. Dieu informe qu'il ne guide pas qui se détourne ou néglige ce qu'il fait descendre sur son envoyé alayhi salatu wassalam. Ce genre de gens, Dieu ne les guide pas avec ces versets. Ils seront châtiés sévèrement dans la vie dernière. Puis il informe que son envoyé alayhi salatu wassalam n'est pas un menteur, mais bel et bien un envoyé. Les autres fabulent plutôt le mensonge sur lui et son envoyé alayhi salatu wassalam. Celui-ci était connu pour sa sincérité et sa droiture avant même
d'être chargé de faire la communication de Dieu aux hommes. Versets 106, 107, 108, 109. Quiconque renie Dieu après avoir cru en lui, à l'exception de qui est forcé et de qui le cœur reste imperturbable dans sa foi, mais il s'est complu au reniement dans son cœur, sur cela pèsera le courroux de Dieu. Ils vont à un châtiment terrible. Ce sera pour avoir préféré la vie d'ici-bas à la dernière. Et Dieu ne guide pas les dénégateurs. Ceux de qui Dieu a scellé le cœur, l'ouïe et la vue, ce sont eux les indifférents. Nul doute que dans la vie dernière, ils ne soient eux les perdants. Explication. Dieu informe sur le sort réservé à celui qui, après avoir été croyant, redevient dénégateur et préfère la vie d'ici-bas à la vie dernière. Celui-là sera sans aucun doute un perdant au jour de la résurrection, et dans le feu il subira le courroux de Dieu. Le segment, à l'exception de qui est forcé et de qui le cœur reste imperturbable dans sa foi, accorde une largesse au croyant qui subit les tortures et les sévices des dénégateurs. Ce croyant peut renier du bout de la langue seulement, puisque son cœur reste inébranlable dans la foi. Ibn Abbas dit, ce verset est descendu au sujet de Ammar ben Yasir, quand il a été torturé, jusqu'à renier le prophète, alayhi salatu wassalam. Sous la contrainte, il s'est accommodé de la proposition des associants. Puis il est allé s'excuser auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, après quoi Dieu fit descendre ce verset. Verset 110-111. Mieux, ton maître, à ceux qui firent exode après avoir essuyé l'épreuve et de surcroît auront fait effort et patienté, ton maître après celle-là leur sera tout pardon, miséricordieux, au jour où toute âme viendra plaider pour elle-même, où toute âme sera recouvrée en ce qu'elle aura fait sans que personne ne subisse d'iniquité. Explication. Cette parole divine parle d'une autre catégorie de musulmans, des faibles qui étaient contraints par la force des choses de rester à la Mecque. Subissant l'humiliation des dénégateurs, ils s'étaient accommodés avec la tentation qu'on leur proposait. Puis, quand l'occasion s'était présentée, ils s'étaient exilés en laissant derrière eux biens et familles, avaient combattu les dénégateurs et patienté dans les épreuves. Donc, après celle-là, c'est-à-dire la tentation à laquelle ils furent soumis, Dieu sera à leur égard tout pardon, miséricordieux, le jour de la résurrection. Versets 112 et 113. Dieu tire semblance d'une ville. Elle était sûre et tranquille. L'attribution y affluait de toutes parts. Or, elle dénia les bienfaits de Dieu, et voilà que Dieu leur fit goûter l'opacité de la faim et de la peur, à raison de ce qu'ils pratiquaient. Il leur était venu de parmi eux-mêmes un envoyé. Or, ils le démentirent. Le châtiment les saisit en état d'iniquité. Explication. Ibn Abbas, Qatada, Mujahid et Zohri disent que cet exemple concerne les habitants de la Mecque. Cette ville était sûre, tranquille, prospère. On venait à elle de toutes parts, les richesses aussi. En référant ces paroles, ne les avons-nous pas établis sur un territoire interdit et sûr, où confluent les fruits de toutes choses en attribution de notre Saint? Puis elle dénia les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire les grâces divines, et d'entre elles la plus grande, l'envoi de Mohammed. Ne vois-tu pas ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre un déni, installent leur peuple dans la demeure de perdition? Dans la géhenne ils brûleront, assises exécrables. Alors pour cette raison, Dieu arrêta ces attributions et les remplaça par leur contraire. Et voilà que Dieu leur fit goûter l'opacité de la faim et de la peur. Effectivement, lorsque les Mécois devinrent durs à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'ils refusèrent ouvertement d'abandonner leurs idoles, le prophète alayhi salatu wassalam invoqua contre eux la descente
de 7 années semblables aux 7 années de l'époque de Joseph, alayhi salam. Ils furent frappés d'une sécheresse qui emporta tout. Quant à la peur qui les attrapa, c'était celle qu'ils eurent après l'exil du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Cela dura sur les dénégateurs jusqu'au jour où Dieu a ouvert la Mecque pour son prophète alayhi salatu wassalam. Versets 114, 115, 116, 117. Mangez de ce que Dieu vous attribue de licite et de bon. Soyez reconnaissants du bienfait de Dieu pour autant que vous l'adoriez. Il vous interdit plutôt la chair morte, le sang, la chair de porc, les viandes appropriées sous un autre nom que celui de Dieu. Quiconque cependant l'aurait fait sous la pression de la nécessité, et non pas d'intention, non plus qu'agressivement, Dieu lui sera tout pardon, miséricordieux. Ne vous autorisez pas de ce que votre langue fabule le mensonge pour dire « ceci est licite » ou « ceci est illicite », de sorte à forger le mensonge sur Dieu même. Ceux qui fabulent sur Dieu le mensonge ne seront pas des triomphants. Piètre jouissance, puis pour eux un châtiment douloureux. Explication. Dieu ordonne à ses adorateurs de manger de son attribution bonne et licite et aussi de lui en être reconnaissant en conséquence. Car c'est lui qui pourvoit et attribue. Dieu cite ensuite ce qu'il interdit de consommer en situation normale, se référer à la sourate 2. Puis il proscrit de se comporter comme les associants qui, sans science, permettaient telle chose, interdisaient telle autre. En référence, ne vous autorisez pas de ce que votre langue fabule le mensonge pour dire ceci est licite ou ceci est illicite, de sorte à forger le mensonge sur Dieu même. Ainsi, cette recommandation s'étend à toute nouveauté, ne se fondant pas sur un texte coranique. Le segment « Ceux qui fabulent sur Dieu, le mensonge, ne seront pas des triomphants » est une menace. Car dans l'ici-bas, ceux-là qui fabulent auront piètre jouissance, et dans la vie dernière, un châtiment douloureux. Dit « Ceux qui fabulent sur Dieu, le mensonge, ne seront pas des triomphants. Jouissance sur la terre, après quoi vers nous, il est fait d'eux retour. Alors nous leur faisons goûter le châtiment horrible, par cela même qu'ils auront dénié. Versets 118 et 119. Aux adeptes du judaïsme, nous avons interdit ce que nous t'énumérâmes précédemment. Nous ne leur fûmes pas iniques. Ce sont eux qui furent iniques à eux-mêmes, ton maître, ceux qui, ayant mal agi par ignorance, se repentent ensuite et se réforment. Il leur est après cela, oui, tout pardon et miséricordieux. Explication. Ayant parlé des viandes et du sang interdits aux musulmans, Dieu dit ensuite qu'il a interdit certaines choses aux juifs avant de les abroger. Ô adeptes du judaïsme, nous avons interdit ce que nous t'énumérâmes précédemment, c'est-à-dire dans la sourate des troupeaux. Le segment « Nous ne leur fûmes pas iniques » signifie « Nous ne leur avons pas été injustes dans les restrictions imposées. Ce sont eux qui l'étaient à eux-mêmes, alors ils ont mérité cela. » En preuve cette parole, donc à raison d'une iniquité imputable aux tenants du judaïsme, nous leur interdîmes des choses bonnes, qui, l'an, étaient licites, et ce fut aussi à raison des obstacles que souvent ils élèvent sur le chemin de Dieu. Puis Dieu informe que sa miséricorde sera effective en faveur du croyant qui a désobéi, puis se repent. Versets 120, 121, 122, 123. Abraham fut un archétype, un dévot à Dieu, un croyant originel, d'aucune façon un associant. Il avait gratitude de ses bienfaits, il l'élut, le guida sur la voie de rectitude. Aussi bien lui accordâmes-nous une belle faveur en ce monde, et dans la dernière, séjour parmi les justifiés. Enfin, nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham en tant que croyant originel.
Il n'était d'aucune façon un associant. Explication. C'est là un éloge que Dieu fait pour son adorateur et envoyé Abraham, alayhi salam, l'imam des croyants originels et le père des envoyés. Ainsi Dieu le déclare-t-il innocent des associants du judaïsme et du christianisme. Parce qu'Abraham, alayhi salam, est l'archétype, c'est-à-dire l'imam qu'on prend en modèle, le dévot, l'obéissant, le croyant originel, l'intransigeant. Le segment, aussi bien lui accordâmes-nous une belle faveur en ce monde, signifie nous lui avons réuni de tout ce qui est bien dans ce monde et dont tout croyant a besoin pour vivre une vie bonne. Le verset 123 signifie pour sa perfection, sa grandeur, son monothéisme vrai et sa voix limpide. Nous t'avons révélé, ô Mohammed, toi le sceau des prophètes, de suivre sa religion. En référence à ces paroles, dis, moi mon maître m'a guidé à la voie de rectitude, en droite religion, dans la cohorte d'Abraham, en croyant originel. Il était le contraire d'un associant. Verset 124. Il eut que le Shabbat fut institué à la charge de ceux qui, à son sujet, entrèrent en divergence. Assurément, ton maître tranchera entre eux au jour de la résurrection sur l'objet de leurs différends. Explication. Dieu a sans aucun doute institué pour chaque communauté un jour de la semaine pour la réunion et l'adoration. Pour la communauté musulmane, Dieu a institué le vendredi parce que c'est le 6e jour où Dieu termina la création, ainsi que son bienfait pour les hommes. Dieu, dit-on, a institué ce jour au fils d'Israël quand il a envoyé Moïse alayhi salam. Mais ils ne l'ont pas accepté et ont choisi le samedi parce que c'est le jour où Dieu n'a rien créé. Alors, il leur a institué dans la Torah et leur ordonna de le respecter. En référence à ces paroles, il eut que le Shabbat fut institué à la charge de ceux qui à son sujet entrèrent en divergence. Mujahid dit, ils l'ont suivi et ont abandonné le vendredi. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, nous sommes certes les derniers mais les premiers au jour de la résurrection. Alors qu'eux, ils ont reçu le livre avant nous, et puis ce jour est le jour que Dieu leur a ordonné. Ils ont divergé à son sujet. Alors Dieu nous a guidés à lui, donc les gens viennent après nous, les juifs demain et les chrétiens après-demain. Verset 125. Appelle au chemin de ton maître par la sagesse et l'édification belle. Discute avec les autres en leur faisant la plus belle part. Du reste, ton maître est le seul à savoir qui de son chemin s'égare et à savoir qui bien se guide. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam d'appeler les hommes à son adoration par la sagesse et l'édification belle. Cela se fait au moyen du livre, de la sunna et de l'édification que Dieu a fait descendre sur lui, selon Ibn Jarir. Le segment « discute avec les autres en leur faisant la plus belle part » signifie le débat avec qui en a besoin doit se faire avec courtoisie, modération. En référence à ces paroles, ne controversez avec les gens du livre que de la plus belle sorte, sauf avec ceux d'entre eux qui auront fait preuve d'iniquité. Dieu avait donné le même ordre à Moïse et à Aaron, alayhim salam, en disant « Tenez-lui langage conciliant, dans l'espoir qu'il médite ou qu'il craigne. » Le segment du reste, ton maître est seul à savoir qui de son chemin s'égare et à savoir qui bien se guide signifie Dieu connaît déjà le misérable et le bienheureux d'entre eux. Il a déjà inscrit cela auprès de lui. Alors, appelle les hommes à adorer Dieu et ne t'attriste pas sur le sort de qui s'égare. Tu ne guides pas, toi, ceux que tu aimes. Les guider ne t'incombe point, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Versets 126, 127, 128. S'il vous faut punir, que la peine infligée n'excède pas celle subie, ou si plutôt vous patientez, meilleur sera pour vous, pour qui aura patienté. Patiente donc, patience, il est vrai, ne t'est possible que par Dieu. Pour autant, 2. Ne te chagrine pas, ni ne t'angoisse de leurs machinations. Dieu est avec ceux qui se prémunissent. Ce sont eux les belles agissants. Explication.
Dieu commande l'équité dans le talion. Ibn Sirin dit, si quelqu'un vous arrache une chose à vous, prenez seulement une semblable. Atta Ben Yassar dit, la sourate des abeilles est toute descendue à la Mecque, sauf les 3 derniers versets, dont la descente s'est effectuée à Médine. Leur descente a eu lieu après la bataille de Uhud, où Hamza fut tué puis mutilé. Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, quand Dieu me prévaudra sur eux, je prendrai d'eux 30 hommes en exemple. Dieu a fait donc descendre, s'il vous faut punir, etc. Cette parole divine a d'autres synonymes qui stipulent l'équité, mais incite aussi à ce qui est meilleur, en référence à parole. La rétribution d'une action mauvaise l'égalera en mauvaiseté. Toutefois, indulgence, conciliation, à Dieu incombe le salaire. Les blessures sont soumises à la loi du talion. Quiconque à titre d'aumône renoncerait à la loi du talion, cela vaudrait pour lui expiation. Le segment Dieu est avec ceux qui se prémunissent signifie Dieu est avec ces derniers par l'appui, le secours victorieux, la guidance. Fin de la sourate.